bienvenue à notre rubrique d'information sur le sport. Le dimanche 7 avril 2024, le quatrième match du championnat interscolaire de la nouveauté s'est déroulé au parc Omango de la Porte. L'École nationale de Miserne a remporté la rencontre face à l'institution mixte Le Méridien sur le strict minimum 1-0 grâce au but inscrit par Adlé Pierre. Ce week-end du 6 au 7 avril 2024, la 6e journée du championnat national spécial de première division a offert un beau spectacle aux supporters avec 2 matchs nuls et 3 victoires. Le Triomphe AC a été battu 0-1 par le Baltimore SC, entraîné par l'ancien capitaine Peter Germain. De leur côté, le FICA du Cap haïtien a gagné contre le Wanamek FC. Le Real Orb, grâce au but Interville de Kafa, a remporté le derby capois contre l'AIC. Le Tempête FC a dû se contenter de matchs nuls 1-1 contre le Cosmopolite SC. Enfin, le FC Juventus d'Ecaille a enregistré un match nul 1-1 contre le Cavalier de Léogane, disputé au Land des Gabions. Malgré le soutien de leurs fans, les Solos n'ont pas réussi à prendre leur revanche sur le Cavalier qui les avait abattus 1-0 lors de leur premier match. Ce résultat laisse les Solos avec seulement 1 point sur 12 possible. De son côté, le Cavalier AS poursuit sa série d'invincibilité, restant invaincu sur 16 rencontres, toutes compétitions confondues. Le calendrier pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA a été dévoilé. Sous la direction du nouveau sélectionneur Sébastien Migné et de son staff, les Grenadiers entameront leur campagne le 5 juin 2024 en accueillant Sainte-Lucie. Ils affronteront ensuite la Barbade 3 jours après, soit le 8 juin. Avec ces 2 premiers matchs en couille sur Haïti, Haïti espère prendre un bon départ et se positionner pour la suite de la qualification. La sélection haïtienne vise à décrocher l'une des 2 places qualificatives pour la 3e phase, dans l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde, 52 ans après sa seule participation en 1974. Le 7 avril 2024, le Racing Football Club des Conaïves a célébré son 62e anniversaire avec une distinction particulière. La Fédération haïtienne de football, FHF, a salué avec enthousiasme les longues années de passion et d'engagement de ce club emblématique de la cité de l'Indépendance. Dans un message officiel, la FHF a souhaité que les années à venir soient remplies de résultats positifs sur le terrain, de camaraderie hors du terrain et de succès continu pour l'ensemble des joueurs, dirigeants et supporters de ce club historique de la Terre Sainte. Le 3 avril 2024, la Fédération haïtienne de football FHF a tenu une réunion de travail via visioconférence avec les dirigeants des clubs de football féminin. Cette réunion a permis de présenter la stratégie du football féminin pour les 3 prochaines années, de standardiser la structure des clubs féminins, de finaliser les affiliations et de repartir la subdivision accordée aux clubs ayant fourni des joueuses pour la Coupe du Monde 2027. Les intervenants de la FHF, Madame Monique André et Monsieur Patrick Massena, ont insisté sur l'importance de la mise à jour des licences des clubs et ont adressé leurs félicitations et leurs encouragements à tous les acteurs impliqués. Les représentants des clubs, le directeur Jean-Patrick Alfred et Madame Dieudonné Luma Etienne, ont exprimé leur satisfaction à l'issue de cette réunion. Le samedi 4 avril, Fafa Pico a encore fait parler la poudre pour les Whitey Cubs de Vancouver lors de leur victoire écrasante 4-0 contre Toronto.
Le Grenadier, actuellement au sommet de sa forme, a trouvé le chemin des filets pour la troisième fois consécutive en ML. Cette réalisation a également permis d'atteindre la barre symbolique des 50 buts inscrits en saison régulière dans ce championnat. Cette performance remarquable témoigne de l'excellente saison du joueur sous les couleurs de son club. Une nouvelle histoire pour le jeune prodige Endrick et le club brésilien de Palmeiras. Dimanche soir, l'attaquant de 17 ans a remporté son 5e trophée avec le club après avoir été élu homme du match de la finale face à Santos. Cette performance vient s'ajouter à son impressionnante palmarès. Endrick continue d'écrire sa légende avec Palmeiras avant de rejoindre le prestigieux Real Madrid dans l'été prochain. Le jeune joueur brésilien confirme ainsi son statut futur star mondial du football. L'AS Nancy-Lorraine a annoncé le décès de son président Nicolas Olviga à l'âge de 52 ans. Ancien dirigeant de l'AS Monaco et du Stade Rennais, M. Olviga avait revenu à la tête de l'AS l'été dernier après un long passage en tant que président du club rennais entre 2020 et 2022. Malheureusement, il a dû se mettre en retrait de ses fonctions pour se soigner contre un cancer, mais il n'a pas réussi à vaincre cette maladie. La SNL a rendu hommage à son président en soulignant qu'il s'était battu jusqu'au bout contre la maladie. Des hommages seront rendus à M. Olviga en concertation avec sa famille. Hubert Hawkins a connu une expérience unique lors de la cérémonie de remise des prix de l'ATP 250 au style Portugal. Le joueur polonais vainqueur de son premier titre sur terre battue a assisté en direct au virement instantané de son Paisa Money d'un montant de 88 125 € sur son compte bancaire. Une première dans le monde de tennis professionnel illustrant l'évolution constante des moyens de paiement dans le sport de haut niveau. Hawkins a savouré ce moment historique avec un large sourire, soulignant l'importance de telles innovations pour faciliter la gestion financière des athlètes. Novak Djokovic a atteint un nouveau sommet dans sa carrière en devenant le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. Cette performance impressionnante à l'âge de 36 ans et 322 jours démontrant de sa domination sans faille sur le circuit depuis de nombreuses années. Avec déjà 24 titres du Grand Chelem à son palmarès, le Serbe continue de repousser les limites de son sport et de son endurance physique. Bien que ce record puisse sembler anecdotique, il souligne la capacité exceptionnelle de Djokovic à rester au sommet malgré les années qui passent. C'est la fin de cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. Au revoir tout le monde. À la prochaine.